D'accord, mes amis, bienvenue à la leçon 8, le modèle de trading, un coup, une victoire, pour le module de trading à court terme de la Mentora ICT. C'est le dernier contenu du mois de mars. D'accord, les configurations, un coup, une victoire. Que faut-il pour les exécuter efficacement et avec succès? Tout d'abord, vous devez connaître toutes les conditions macroéconomiques et toutes les leçons du contenu de janvier. Vous devez être compétent dans la compréhension des données si les plages en regardant les 20, 40 et 60 derniers jours de trading, à la recherche de concepts de matrice PD appliqués à la fois au temps et au prix. Vous avez besoin de comprendre les concepts logiques du trading de position, de comprendre les concepts du module de trading swing, les tutoriels de trading à court terme sur le site ICT, le concept du Power 3 appliqué aux bougies ou aux plages hebdomadaires, et je vais en parler dans quelques instants. Les concepts intraday des modules de day trading ICT, le concept du jour de la semaine, en cherchant le plus haut ou le plus bas à se former du lundi au mercredi avec une probabilité de 76% que cela se produise, en utilisant les fibs pour le ciblage et en comprenant les points de prix corrects. L'heure de la journée ou les zones de mise à mort ICT pour les entrées sur les configurations, un coup, une victoire, et vous devez connaître les changements saisonniers qui peuvent affecter ou encadrer les configurations directionnelles. Enfin, vous devez comprendre l'analyse CRT, Commitment of Trader, et les programmes de couverture commerciale. J'ai dit au début de ce mentorat que cela visait à combler les lacunes que j'ai délibérément laissées dans tous mes tutoriels gratuits. Maintenant, si vous avez suivi le mentorat jusqu'à présent et que vous n'avez pas vraiment étudié tous mes tutoriels gratuits qui sont sur mon site web, c'est maintenant que vous allez ressentir cette piqûre de ne jamais l'avoir fait. C'était l'intention, et je vous l'ai dit auparavant, la condition préalable est de connaître ces tutoriels gratuits. Tout ce que je vais vous montrer dans ce module n'est vraiment qu'un moyen rapide de combler les lacunes, et ensuite vous comprendrez comment je fais un coup, une victoire. Les lacunes qui subsistent pour ce mois-ci sont remplies par les concepts intraday du day trading, et cela vous aide simplement à devenir plus précis. En avez-vous besoin? Pas nécessairement, mais vous le voulez très probablement. Donc, si vous êtes allé aussi loin et que vous voulez vraiment connaître tous les détails complexes sur la manière dont j'ai enfin réduit les configurations à très faible risque et rendement élevé, comme vous l'avez vu cette semaine avec l'euro-dollar, eh bien, vous avez besoin des concepts intraday pour être aussi précis. Mais vous n'en avez pas besoin pour faire du un coup, une victoire, car vous n'avez pas besoin de. Il y a d'autres choses qui vous aident à vous rapprocher, mais pas à ce point de précision. Cela a déjà été montré dans le contenu de ce mois-ci et des mois précédents. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse du Commitment of Trader, et les programmes de couverture commerciale, évidemment, tout le monde est au courant du rapport des transactions à l'engagement, où il trace la position nette des traders de chaque commercial, petits spéculateurs et grands traders. Larry Williams a été le premier à faire un travail vraiment remarquable à ce sujet dans les années 70 avec son livre « Comment j'ai gagné $1 million grâce aux matières premières l'année dernière ». Mais dans mes propres études, je pense avoir poussé cela à un autre niveau. Personne d'autre ne fait ce que je fais avec les données du et je vais vous montrer à nouveau dans ce module comment j'incorpore cette information. Maintenant, lorsque nous arriverons à la section des matières premières plus tard cette année, lorsque j'enseignerai les matières premières, je vous montrerai réellement comment construire le programme des hedgers commerciaux et comment rechercher des configurations à probabilité élevée en utilisant ces informations. Mais je vais vous donner une configuration ici pour l'euro-dollar qui était simplement évidente, donc vous comprendrez pourquoi cette semaine n'a posé pratiquement aucun problème en sachant qu'elle allait se dérouler comme elle l'a fait. D'accord, donc la procédure de trading, un coup, une victoire.
Bon, c'est un peu comme une idée jetée en vitesse, très brève, et ce que je veux dire par là, c'est que vous devriez déjà connaître la majorité de ce à quoi je vais faire référence ici, de manière procédurale. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'un mentorat, c'est la raison pour laquelle vous devez avoir une approche modulaire de l'apprentissage, car il y a une quantité énorme d'informations dont vous devez être conscient, et vous ne pouvez tout simplement pas faire une vidéo et dire « Voici comment vous tradez ». Pour ceux qui ont suivi tous mes tutoriels gratuits et sont allés aussi loin dans le mentorat, vous pouvez maintenant réfléchir à la quantité d'informations que vous avez maintenant. Vous vous demandez peut-être un peu si vous avez trop d'informations, si vous souffrez d'une paralysie de l'analyse, et c'est simplement parce que vous n'avez pas eu de méthode procédurale pour utiliser toutes ces informations. Nous avons passé en revue beaucoup de contenu entre les tutoriels gratuits depuis 2010 jusqu'à maintenant, jusqu'à environ 2016 à 2017. À cette époque, vous apprenez maintenant toutes les choses procédurales qui comblent les lacunes, et lorsque vous terminez ce mentorat, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur les concepts ICT et comment les appliquer. Mais la première chose que nous faisons quand nous regardons notre marché, c'est... Nous allons prendre l'exemple de l'euro-dollar. Nous allons déterminer le changement trimestriel actuel ou potentiel, rappelez-vous que nous en avons parlé en janvier. Nous allons identifier les matrices PD sur des cadres temporels supérieurs dans les plages de données IPTA, encore une fois, c'est du contenu de janvier. Nous allons nous référer au différentiel de taux d'intérêt et au profil du marché des taux, en d'autres termes, nos taux d'intérêt ou les obligations d'État allemandes, est-ce que ces marchés sont en tendance ou sont-ils coincés dans une consolidation? S'ils sont en tendance, alors vous aurez un mouvement autorisé dans l'euro-dollar, s'ils sont consolidés et étroits, il sera très difficile pour le marché de bouger. Nous allons chercher des facteurs saisonniers tout au long de l'année qui offrent de fortes probabilités d'une hausse ou d'une baisse en fonction de la tendance saisonnière respective. Nous allons utiliser l'analyse des mouvements de prix sur les cadres temporels supérieurs jusqu'au graphique en 60 minutes. En d'autres termes, ce que nous faisons, c'est que nous classifions tous les mouvements de prix, nous examinons tous les fractales et nous avons déjà vu comment les tendances plus importantes se traduisent par des mouvements plus petits qui se divisent en mouvements encore plus petits, d'abord un mouvement d'impulsion, puis un mouvement d'expansion après la correction. En examinant le marché de l'euro-dollar et en le décomposant, nous pouvons en venir à la conclusion des mouvements de prix que nous allons utiliser pour les projections, les mesures et les retracements. Nous allons anticiper des profils hebdomadaires spécifiques qui peuvent se dérouler en fonction de notre analyse. Si nous cherchons des prix plus bas, comme nous le justifions dans cet enseignement, nous allons chercher des modèles de marché spécifiques qui permettent des idées baissières. La première chose que vous chercheriez serait, par exemple, le plus haut de la semaine le lundi, le plus haut de la semaine le mardi, la renversement le mercredi, ce genre de scénario. En identifiant ces modèles respectifs pour la semaine, nous allons examiner les modèles de manipulation par les market makers pour avoir les caractéristiques de profil respectives. Ensuite, vous déterminez où se situent les gammes de primes et de rabais dans l'action des prix, et vous attendez que la volatilité signale de fortes probabilités de création d'une grande gamme. En d'autres termes, lorsque l'expansion de la gamme devrait commencer. Les petites gammes deviennent des grandes gammes. Si le marché se trouve dans de grandes gammes, nous savons qu'il y a une forte probabilité que le marché devienne calme. Nous voulons être prêts à agir. Nous allons attendre que le marché soit calme afin que nous puissions l'élargir et obtenir des plages plus importantes et une grande volatilité. Nous allons nous référer au rapport Commitment of Trader, qui oppose les commerçants commerciaux aux grands traders et à l'intérêt ouvert pour confirmer l'action des smart money. Nous cherchons à définir une course à la liquidité à faible résistance avec des matrices PD opposées. Pour une perspective baissière, nous cherchons à vendre à découvert avec une matrice PD en prime, puis nous cherchons à la parier avec une matrice PD en rabais. Nous allons utiliser les retracements de Fibonacci en convergence avec des matrices PD opposées et les mélanger avec le temps et le prix. En d'autres termes, je cherche le niveau de Fibonacci qui chevauche logiquement une matrice PD en rabais. Et nous allons confirmer nos configurations de trading avec une analyse intermarché.
Maintenant, nous examinons notre configuration, un coup, une victoire, sur l'euro-dollar. Cela vous a été fourni cette semaine au moment de cet enregistrement, la dernière semaine de mars 2017. J'ai expliqué via Twitter et des tweets la base de l'attente d'un sommet à se former sur l'euro-dollar autour du niveau de 1,0908, c'était le niveau que j'ai indiqué, et le sommet réel était de 1,0979 sur la plateforme Forex Ltd. J'ai projeté un creux de la semaine à 1,0650 qui aurait pu se prolonger jusqu'à lundi, mais tout au long de la semaine, j'ai donné un objectif de creux de 1,0695, et finalement, à la toute dernière minute de la journée de clôture du vendredi, ils ont fait baisser l'euro-dollar à 1,0655. Notre objectif était de 1,0650, donc si c'est ce que nous recherchions, en ajoutant 5 pips à cela, cela aurait été votre objectif utilisé sur votre propre plateforme. Certains traders, dans mes propres sessions en direct, sont descendus jusqu'à 1,06497. Je vous laisse le soin de déterminer ce que votre fournisseur de données a permis comme creux de la semaine pour l'euro-dollar, mais pour le Forex Ltd, il n'est pas descendu à 1,0650, mais je soupçonne qu'il va probablement ouvrir à la baisse dimanche prochain, ce week-end, et évidemment, cela comblerait l'ensemble du mouvement projeté. Nous allons entrer dans les détails de tout cela, en plus de ce qui a déjà été partagé dans ce graphique ici. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été discuté dans les enseignements de cette semaine dans les vidéos et les commentaires, car à mon avis, c'est une mine d'or et vous devez également parcourir ces notes. Mais ce qui a encadré l'ensemble de ce mouvement et comment j'ai su que le sommet pourrait très probablement se former le lundi et que nous chercherions un creux à 1,0650. Nous allons maintenant entrer dans les détails, d'accord? La première chose que nous cherchons, c'est que nous nous attendons à un mouvement à la hausse ou à la baisse. Alors comment commençons-nous à le faire? Eh bien, nous consultons notre tendance saisonnière. Si vous êtes un fan de sport, vous aimez suivre une équipe sportive spécifique, comme la saison de baseball ou de football. Vous pouvez réellement suivre quand ces équipes jouent, quel jour, sur le calendrier, et vous savez quand elles vont jouer, elles ont un calendrier à respecter. Eh bien, les marchés ont presque comme un calendrier générique intégré également, et il est suivi au moyen d'une tendance saisonnière. J'ai partagé ces tendances saisonnières avec vous jusqu'à présent dans le mentorat, et ce que nous faisons, c'est que nous recherchons des moments où le marché indique très clairement, à la fois à long terme et à court terme, essentiellement les lignes bleues et rouges, qu'elles doivent être d'accord sur une tendance directionnelle. Lorsqu'elles évoluent dans la même direction, rouge et bleu, si elles avancent en harmonie, nous avons une forte tendance à voir ce marché généralement évoluer dans cette même direction. Ce sur quoi nous allons nous concentrer ici, c'est le mois de mars. Comme vous pouvez le voir, il commence initialement par un rallye jusqu'au milieu de mars, puis il décline jusqu'à la dernière semaine de mars, en passant par la première semaine d'avril. Notre tendance est donc de voir l'euro-dollar baisser. Nous avons donc une forte tendance saisonnière pour des prix baissiers de l'euro-dollar. Maintenant, nous allons passer au programme de couverture des commitments of trader, CO. Vous ne trouverez pas cela sur Internet, il n'en est pas question, ce n'est pas dans les livres, je vous jure devant le Seigneur Tout-Puissant qu'il n'y a rien de tel que ce que je vous montre ici, d'accord? Ce que je fais, c'est que j'utilise les informations du rapport des commitments of trader, CO, et je crée une nouvelle façon de créer une ligne à somme nulle. Ce que je fais, c'est que je regarde la dernière année, d'accord? Et je prends le plus haut et le plus bas de leur activité commerciale, en d'autres termes, je ne suis que les opérations commerciales, et je vous montrerai comment créer tout cela et le faire vous-même. Il y a un nombre incalculable de membres de notre groupe qui m'ont envoyé des emails en demandant cet indicateur spécifique. Il n'y a pas d'indicateur, d'accord? Ce que je fais réellement, c'est que je crée tout cela avec Paint, d'accord? Je prends les informations utiles. Et ensuite, je crée réellement tout cela manuellement,
et je sais ce que vous pensez, eh bien, je suis en train de suivre 39 marchés, Michael, il est impossible pour moi de tout gérer. Eh bien, c'est de votre faute si vous suivez 39 marchés, mais quand je me concentre sur les deux paires que j'aime, c'est-à-dire l'euro et le câble, cela me prend littéralement quelques secondes pour le faire, ce n'est pas un gros problème. Mais si cela vous pose un problème, je suis sûr que certains d'entre vous dans notre groupe sont capables de programmer quelque chose, j'en suis certain. Mais une fois que vous aurez appris à le faire, lorsque nous aborderons notre enseignement sur les matières premières, je vous laisserai le soin, à vous, les génies, de mettre quelque chose en place, peut-être pour les plateformes Mon 4, qui nous permettrait de le faire rapidement et facilement, puis vous pourrez revenir à votre trading avec ces informations pour un certain nombre de paires. Mais ce que je fais, c'est que j'examine le programme de couverture illustré en regardant l'année civile précédente. Je remonte les données sur 12 mois et je regarde le plus haut et le plus bas de leur position nette, uniquement pour les opérations commerciales. Je ne regarde pas les grands traders ni les petits spéculateurs, je m'en fiche un peu de ce que font les petits spéculateurs. Mais lorsque nous suivons les données du rapport des Commitments of Traders, CO, chaque semaine, la Commodity Future Trading Commission, CFTC, exige que les traders qui opèrent à un niveau déclarable rapportent s'ils achètent ou vendent, ainsi que les positions nettes qu'ils détiennent. Parce que les traders commerciaux sont comme des banques, de grandes institutions et des fabricants de biens ou de matières premières. Il y a des groupes qui produisent leurs biens au niveau commercial et des groupes qui les consomment ou les revendent. Il y a donc des utilisateurs et des créateurs de la matière première au niveau commercial, et en fonction de cela, il y aura toujours des achats et des ventes à un niveau commercial. Les positions nettes, c'est-à-dire l'ensemble de tous leurs achats et de toutes leurs ventes, nous permettent de savoir s'ils sont globalement plus acheteurs ou plus vendeurs, et c'est sur cette base que je travaille. Je prends ces informations fournies par la CFTC et je trace ce graphique en utilisant simplement un site web et l'information, en ajoutant quelques éléments visuels. Cela m'aide à voir visuellement ce que font les opérateurs commerciaux en termes de couverture. Comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, lors de cette semaine, les opérateurs commerciaux, qui sont suivis par cette ligne, sont en dessous de la ligne de 0, ce qui est marqué en rouge, ce qui est baissier. Lorsqu'ils sont au-dessus de la ligne de 0, ils sont globalement acheteurs, ce qui est haussier. La ligne bleue que j'ai tracée représente la nouvelle ligne de 0, qui serait autrement considérée comme un rapport des Commitments of Traders, CO, classique. Vous n'avez pas besoin de la voir, je vais vous l'expliquer plus tard, mais je l'ai montré brièvement lors de mes enseignements précédents. Je vais vous donner les détails sur la façon de l'utiliser en détail, comment je la décompose et il y a des tendances saisonnières réelles liées à leurs actions. Détails sur la manière de l'utiliser en détail, sur la façon dont je la décompose. Il y a en réalité des tendances saisonnières liées à leur programme de couverture que vous allez également regarder, et il y a des tendances saisonnières qui vont de pair avec le déclin de l'intérêt ouvert, et c'est une information vraiment intéressante que vous devez connaître pour réaliser des méga-transactions. Les méga-transactions sont comme d'énormes mouvements qui se produisent chaque année, il y en a 2 ou 3 qui explosent vraiment, et vous voulez vous concentrer sur les marchés qui vous offrent ce genre de conditions, mais je m'égare, alors laissez-moi revenir à la discussion sur l'euro-dollar. Au moment de cette semaine, l'euro-dollar faisait un sommet plus élevé qu'en janvier, mais regardez les opérateurs commerciaux, ils se couvraient contre ces hausses et ils vendaient vraiment à découvert de manière agressive pendant le rallye au-dessus du sommet de janvier et du sommet de décembre 2016. Donc, alors que nous faisions un sommet plus élevé sur l'euro, les opérateurs commerciaux vendaient en réalité de manière agressive pendant ce rallye. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Une tendance saisonnière très probable vers des prix plus bas en euros, en même temps que les opérateurs commerciaux cherchent à vendre à découvert ou à faire baisser les prix. Pourquoi? Parce qu'ils se couvrent contre ce rallye, ils vendent pendant ce rallye. Pourquoi voudraient-ils faire cela? Je ne sais pas, ce sont des banques, elles le font tout le temps, mais logiquement, sur une période donnée, en l'examinant, vous verrez qu'ils freinent un peu un rallye du marché en vendant de manière agressive, ce qui limite le marché, comme vous l'avez vu cette semaine. Donc, nous avons eu une combinaison de 2 choses, la vente à découvert des opérateurs commerciaux. Si vous regardez un rapport régulier des Commitments of Traders, CO, vous ne verrez pas cela, vous les verrez nettement acheteurs, ce qui embrouille tout le monde, même Larry Williams, parce qu'il regarde les informations à travers les données CO d'une manière archaïque, d'une manière préhistorique.
Je ne dis pas que cela ne peut pas être utilisé efficacement dans certaines conditions, comme il est traditionnellement enseigné par Larry Williams et tout le monde l'utilise maintenant, mais si c'était aussi simple, tout le monde gagnerait de l'argent, non? Alors, pourquoi est-ce que les opérateurs commerciaux ne sont pas en tête de la liste de tout le monde? Parce que personne ne sait comment l'utiliser, mais vous apprenez à le faire maintenant, car vous êtes dans le cercle, vous êtes dans le mentorat qui vous apprend tout sur l'argent intelligent. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons ce graphique, que vous allez apprendre à utiliser dans la section sur les matières premières de cet enseignement, qui se déroule plus tard dans les mois, je pense que c'est en juin, mais je vais vous apprendre comment utiliser le programme de couverture et rechercher réellement les tendances saisonnières pour savoir quand ils achèteraient ou vendraient vraiment à certaines périodes de l'année, ainsi que leurs tendances saisonnières en ce qui concerne l'intérêt ouvert, mais l'intérêt ouvert n'est pas si important ici, car nous avons deux choses combinées et vous avez vraiment seulement besoin de deux choses pour l'argent intelligent. Vous avez la tendance saisonnière, en d'autres termes, il y a une influence saisonnière que l'on observe généralement sur l'euro-dollar, et je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas besoin de le savoir. Historiquement, saisonnièrement, l'euro-dollar baisse généralement dans la seconde moitié de mars en direction du mois d'avril. Donc, nous recherchons cette tendance saisonnière à se produire, mais pas toute seule, nous cherchons des éléments techniques pour étayer cette idée. Eh bien, nous pouvons voir ici que les opérateurs commerciaux vendaient fortement lors de ce rallye que nous avons vu la semaine dernière, avant le début du rallye de cette semaine sur l'euro-dollar, puis il a atteint un sommet avant de chuter. Vous pouvez voir ici que le nouveau sommet a été accueilli par une vente nette importante de la part des opérateurs commerciaux. C'est de l'argent intelligent qui prend des positions courtes. Alors, comment justifions-nous ces idées? Juste parce que nous avons un graphique qui semble indiquer que les opérateurs commerciaux vendent et que nous regardons des tendances saisonnières, cela ne signifie pas que cela va se produire. Il doit y avoir quelque chose qui s'aligne techniquement avec les marchés et la tendance saisonnière. La tendance saisonnière n'est pas une règle d'or, elle indique une condition probable ou un résultat probable pour la direction du marché, mais sans éléments techniques qui s'alignent avec cela dans un environnement de marché qui soutient cette idée, la tendance saisonnière vous causera des problèmes. Nous regardons ici l'indice du dollar, nous allons déterminer les conditions du marché d'un point de vue macro et nous allons regarder le prochain changement trimestriel. Nous allons voir comment les marchés devraient évoluer, et ce que nous voyons ici sur un graphique hebdomadaire de l'indice du dollar, c'est un ancien sommet, et maintenant, le prix se dirige vers lui pour cette semaine, ce qui fait de cela une matrice PD à rabais. Ensuite, nous passons à un cadre temporel quotidien et nous pouvons voir un autre niveau qui est un ancien bloc d'atténuation, il se situe à 98,92. Si vous regardez ce niveau, vous soupçonneriez évidemment qu'il va atteindre ce que nous arrondissons, ce serait donc 98,95 ou vous pouvez descendre à 98,90 si vous le souhaitez, car il ne s'agit que de 2 pips, mais en général, les règles sont que nous arrondissons au niveau le plus proche de 5 ou de 0, et en le décomposant en un graphique horaire, nous pouvons voir que cela illustre à nouveau la plage hebdomadaire potentielle, et nous cherchons le prix à remonter à partir de ce niveau à rabais que nous avons vu sur le graphique hebdomadaire. Nous recherchons des matrices PD Premium. Nous parcourons donc notre marché en examinant où se trouvent les réservoirs de liquidité, les blocs d'ordre baissier, les écarts de juste valeur, les blocs d'atténuation, les points de rupture, les anciens sommets et les anciens creux qui agissent comme des résistances. Comme vous pouvez le voir ici, nous en avons noté quelques-uns. Chacun de ces niveaux exerce une pression sur le prix, et vous pouvez voir qu'ils ont tous été échangés sans problème, à l'exception de l'écart de juste valeur. Je soupçonne que la semaine prochaine, peut-être même le dimanche, nous verrons probablement un écart à la hausse dans les échanges du dimanche, mais cela reste à voir. Cependant, il semble certain qu'il veut le faire, et s'il ne comble pas cet écart à la hausse, nous chercherons à ce qu'il se développe de dimanche à lundi vers cet écart de juste valeur. En regardant de plus près l'indice du dollar, il s'agit d'un graphique horaire, et ce que j'ai ici, c'est le point d'équilibre identifié. Tout ce qui se trouve au-dessus du point d'équilibre est une prime, et tout ce qui se trouve en dessous est un rabais. Maintenant, ce que nous faisons,
c'est que nous ajoutons la matrice PD arrêt sous forme de nos gammes premium et rabais, de sorte que maintenant nous pouvons voir graphiquement en pensant comme un trader algorithmique. Nous sommes en synchronisation avec l'algorithme. L'IFTA va tirer et ramener le prix à ces niveaux logiquement pour permettre aux traders de banque de prendre des positions ou de gérer leur portefeuille interne. En regardant ce qui se passe sur ce graphique, nous pouvons clairement voir que le marché a été ramené à l'équilibre. Vous chercherez toujours des rabais au moins pour les ramener à l'équilibre, puis il doit déterminer s'il souhaite passer en prime ou s'il pourrait retourner plus profondément en rabais. Vous ne le saurez jamais avec certitude, mais vous devez associer le temps et le prix avec les plages de données IFTA en regardant en arrière sur les 20, 40 et 60 derniers jours, et ajouter la matrice PD arrêt comme nous l'avons fait ici. Maintenant, nous allons regarder l'euro-livre, car nous devons également avoir une analyse intermarché pour étayer cette idée. Donc, nous avons vu l'indice du dollar prêt à monter, il se négocie sur une plage de PD arrêt à rabais sur une base hebdomadaire, et nous avons noté toutes les plages premium de PD arrêt au-dessus de nous dans le graphique précédent, qui devraient tirer le prix vers le haut. Donc, si nous cherchons des prix faibles pour l'euro-dollar, nous devons voir si l'euro-livre soutiendrait également cette idée. Vous pouvez voir clairement que l'euro-livre s'est effondré, il est descendu jusqu'à un bloc d'ordre aussi clairement logique sur une base horaire, une série de bougies baissières définit le ton pour ce bloc d'ordre haussier. Donc, c'est une matrice PD à rabais, il a été échangé jusqu'à la clôture du vendredi, mais tout au long de la semaine, nous avons vu l'euro-livre être vendu de manière agressive. Cela sera donc faible pour l'euro-dollar et fort pour le dollar-livre. Maintenant, nous pouvons voir ici que le lundi, nous avons ouvert avec un écart, en réalité, c'est le dimanche que nous avons ouvert l'écart et que nous avons progressé tout au long de la journée de lundi, atteignant le bloc d'ordre baissier hebdomadaire pour l'euro-dollar. Je vous laisse consulter votre propre bloc d'ordre baissier hebdomadaire sur votre propre plateforme. Mais c'est le seul niveau qui manquait dans la discussion de cette semaine, car je veux que cette formation soit substantielle. Le bloc d'ordre baissier hebdomadaire a été atteint lundi, et la question est de savoir dans quelle mesure vous vous attendez à ce qu'il pénètre dans le bloc d'ordre hebdomadaire. Eh bien, nous allons répondre à cette question dans la dernière diapositive de cette formation, mais nous allons supposer que vous avez étudié les modèles hebdomadaires qui décrivent les caractéristiques de trading spécifiques, vous savez quel jour constitue un point bas ou un point haut spécifique de la semaine, vous savez comment les marchés évoluent par rapport aux modèles respectifs, et quelles manipulations sont attendues de la part des teneurs de marché avec ce modèle spécifique. Eh bien, puisque j'ai choisi l'idée baissière selon laquelle l'euro-dollar va baisser parce que l'indice du dollar était haussier, ou aurait dû être haussier en se négociant sur sa plage PD à rabais hebdomadaire, couplé au fait que nous avons une tendance saisonnière à la baisse pour l'euro-dollar, avec les professionnels soutenant des prix plus bas grâce à de lourdes ventes dans le rallye, nous avons une condition qui nous pousse à nous attendre à des prix plus bas pour l'euro-dollar. Cela signifie que nous nous attendons à ce que soit le lundi, le mardi ou le mercredi soit le point haut de la semaine. Donc, nous commençons toujours par le premier jour de la semaine, qui est le lundi. Le prix s'ouvre le dimanche avec un écart à la hausse et commence immédiatement à monter le lundi. Donc, tout de suite, nous devons supposer que le lundi sera le point haut de la semaine. Ce que nous faisons, c'est que nous suivons les procédures pour potentiellement identifier le point haut de la semaine. Nous n'essayons pas de chronométrer ce point haut spécifiquement. Vous pouvez avec le temps apprendre à le faire vous-même, mais initialement, vous ne le faites pas. Vous voulez vous habituer à faire confiance à ces concepts. Le prix peut monter le mardi et atteindre un point au plus élevé, c'est pourquoi vous devez lui laisser un peu de marge de manœuvre. Maintenant, vous pouvez vendre une toute petite partie le lundi, et si le mardi ne fait pas de point au plus élevé, vous aurez au moins une petite position au niveau supérieur. Mais si le prix monte le mardi ou le mercredi, au moins vous n'aurez pas une position complète en perte lorsque le point haut sera atteint plus tard dans la semaine. Ce que nous faisons,
c'est que le lundi, nous cherchons à ce que le prix monte, puis ait un retracement intraday. Vous pouvez voir que la session de Londres a connu un retracement, puis une expansion tout au long de la session de New York. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré le swing en utilisant les retracements de Fibonacci depuis le sommet formé à Londres jusqu'au point bas de la retracement avant le rallye de la session de New York. J'ai mesuré ce swing intraday, ce qui m'a donné le niveau de 109.09. Donc, j'ai utilisé un pip en dessous de cela et l'ai appelé 109.08, car je suis généralement un pip hors cible, et dans ce cas, j'étais encore un pip court, car je pensais que je le compensais, mais il est en fait allé directement au niveau de 109.09, du moins sur la plateforme de Forex Ltd. En faisant cela, ce que nous faisons, c'est que nous trouvons un moyen de projeter le sommet hebdomadaire en utilisant les mouvements intrajournaliers que nous enseignerons en avril, et vous pourrez combiner de nombreuses autres choses avec l'heure de la journée et des mesures spécifiques que j'utilise pour déterminer le swing Juda hebdomadaire. Donc, le rallye initial que nous avons vu le lundi était en réalité un faux rallye, tout ce qu'il y avait, c'était une forte vente qui a fait monter le prix artificiellement pour le revendre à des traders moins informés, établissant ainsi une prime. Cela nous amène à l'euro-dollar. Nous sommes sur le graphique en 4 heures, et vous pouvez voir la plage PD dans la zone à rabais. Vous pouvez voir le vide de liquidité que nous avons identifié ici au niveau de 106.50. En utilisant le niveau de 106.50 comme référence, en le reliant à notre sommet projeté de la semaine à 109.08, qui est ce que j'ai appelé, c'est notre plage, et ensuite nous pouvons la diviser en deux pour obtenir un point d'équilibre, et ayant cela, nous pouvons maintenant avoir une matrice de plage PD de prime et de rabais. Ensuite, vous commencez à décomposer votre plage PD pour la prime et le rabais. Nous savons que nous avons un vide de liquidité dans la partie inférieure de la plage à rabais, c'est donc ce que nous visons. Des PD arrêts respectifs, des lacunes, des poches de liquidité, des anciens sommets pour vendre, des blocs d'ordre baissier, toutes ces choses, alors que le marché glissait vers le bas, contribuaient tout aux facteurs que nous avons mentionnés tout au long de l'analyse cette semaine, via des tweets et des vidéos, et sur les indices des graphiques quotidiens en combinant toutes ces choses que j'ai enseignées conceptuellement. La façon d'obtenir les résultats que vous avez vus cette semaine, c'est de les utiliser, il faut s'entraîner avec elles. Il n'y aura pas de méthode infaillible qui vous dira comment faire à chaque fois. Il y aura des décisions potentielles que vous devrez prendre. Vous pourriez penser que c'est le sommet de la semaine le lundi et vous vendez à découvert, puis le mardi à Londres ou à New York, ça monte et dépasse ce sommet. Allez-vous rester sur l'idée et vous attendre toujours à des prix plus bas, ou allez-vous être ballotté et penser que vous avez eu tort et prendre des positions longues? Cela sera un démon avec lequel vous devrez vous battre. Vous devez en venir à une conclusion sur ce que vous voulez faire pour la semaine et vous y tenir, coûte que coûte, jusqu'à ce que cela n'ait plus de sens. Et cela se produit en milieu de semaine. Vous avez appris dans la leçon précédente qu'il y a de nombreuses fois un renversement hebdomadaire. Vous avez toujours la possibilité de tout gâcher, c'est ce qui rend les choses difficiles, mais c'est si facile à faire. Comment cela pour un oxymore? L'essentiel est que dans cet enseignement, nous avons une manière d'examiner le prix en combinant les concepts, en utilisant l'expérience, évidemment. Mais avec le temps, en l'examinant en recul, vous pouvez voir les résultats. En étudiant 10, 15 et 20 ans de données, vous pouvez arriver à ces résultats par l'étude et vous construire une bibliothèque mentale avec des expériences passées en utilisant l'information. Vous n'avez pas besoin d'avoir chaque petit détail jusqu'à un graphique horaire. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez voir le résultat basé sur un graphique quotidien.
Donc, je vais vous conseiller d'utiliser ceci comme un exemple de comment nous pouvons prendre l'information, la mélanger, et ensuite arriver à la chose la plus proche de la perfection que vous verrez jamais dans l'analyse de marché, en étant à 1 pip près du plus haut de la semaine et à seulement 5 pips du plus bas de la semaine, mais dans la plupart des plateformes, 106,50 a été touché avec des données en temps réel, pas de démo, et le plus haut de la semaine a été identifié, de même que le plus bas de la semaine. Je vous laisse le soin de déterminer si cela vous mène vers plus de compétences en tant que trader, ou si cela crée de nouveaux obstacles à votre apprentissage. Je pense que si vous passez en revue les concepts, et surtout lorsque vous aurez terminé le mentorat, vous voudrez revenir sur toutes les leçons encore une fois, écouter tout ce truc ennuyeux dont j'ai parlé en janvier, repasser toutes les leçons en septembre, octobre, novembre et décembre, et utiliser toutes ces informations qui m'ont aidé à rassembler tous les tutoriels gratuits à l'époque. Certains d'entre vous s'en plaignaient, mais maintenant vous voyez les fruits de l'avoir fait. Et si vous n'avez pas regardé les tutoriels gratuits plus d'une fois à la fin de ce mentorat, vous voudrez le faire à nouveau, d'accord? De cette manière, cela achèvera vraiment votre apprentissage, et à ce moment-là, vous saurez tout ce que vous aurez besoin de savoir. Vous connaîtrez les procédures à suivre, et oui, cela demande beaucoup de travail, cela vous demandera de réfléchir, cela vous demandera de prendre des décisions, et ce ne sera pas tout blanc ou tout noir au début, mais quand nous arriverons en août, il y a une procédure spécifique que vous suivez du haut vers le bas, d'accord. Et cela vous amène à des points de décision spécifiques qui vous disent, bon, à ce moment-là, je pense que c'est ce que je devrais faire, peu importe la discipline ou le type de trader que vous serez. Cela commence par la mentalité du trader de position à plus long terme, comme vous le feriez avec One Shot One Kill, et vous réduisez jusqu'au trading à court terme, puis au trading à court terme, et finalement, au day trading, pour obtenir un risque très faible, une précision très précise. Et si vous voulez vraiment devenir fou, vous pouvez utiliser les idées de scalping et devenir fou avec des stops de 10 pips, mais ce n'est pas nécessaire, vous n'en avez pas besoin, mais l'essentiel est que cela soit là, cela vous est mis à disposition. Donc, cela a été instructif pour vous, et cela comble les lacunes avec le trading à court terme que j'ai enseigné dans mes tutoriels gratuits, et cela vous donne tous les éléments de la façon dont je trade, c'était One Shot One Kill.